C'est que, donc, sans tarder, je disais un grand merci au pasteur Thierry Florilla d'avoir accepté notre invitation afin que nous puissions passer un excellent moment ensemble. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il va nous prodiguer la parole que le Seigneur a mise sur son cœur. Et c'est toujours pour nous un véritable plaisir de l'entendre. Donc, le thème d'aujourd'hui, conscient de mon autorité. Donc, sans tarder, je laisse pleinement la place au pasteur Thierry Florilla pour cette thématique. Et après quoi, nous aurons quelques questions ayant trait, bien sûr, à ce message du jour. Merci à lui. Oui, je veux encore saluer peut-être les personnes qui se connectent actuellement et remercier encore notre pasteur, hein, Jules, ainsi que l'ami Dorine qui me donne l'opportunité de pouvoir partager ce message avec vous. Alors, je vais simplement entrer dans le message et c'est vrai que j'ai donné à ce message ce titre, hein, conscient de mon autorité. C'est un sujet très vaste, hein, sur lequel je vais amener simplement quelques éléments pour la réflexion. Chacun pourra aussi travailler autour du sujet, du thème. Et puis, je mentionnerai aussi, je vais citer un livre hein, dans lequel j'ai pu aussi apprendre quelques éléments. Donc, nous allons entrer dans le message. Pourquoi j'ai parlé de cela? Parce que c'est vrai que j'ai lu un passage dans les Écritures et qui m'a particulièrement interpellé et je vais le lire avec vous. Nous irons, je reviendrai d'ailleurs dessus, nous irons dans un passage que j'ai préparé pour vous. Voilà. Donc, à partir de Matthieu, le chapitre. Voilà. Donc, nous irons dans Matthieu, le chapitre 8. Je vais lire simplement ce passage avec vous à partir du verset 5, et puis après quoi, nous allons pouvoir développer sur le thème. Mais Matthieu, le chapitre 8, au verset 5, il est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Je répète, Matthieu le chapitre 8, à partir du verset 5, il est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, pardon, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Je vais entamer le sujet avec vous. Nous reviendrons sur ce texte hein, qui nous emmène à une certaine réflexion, mais j'aimerais donner quand même quelques mots sur la définition d'autorité, notamment lorsqu'on lit Genèse 1.1, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est vrai que dans le mot commencement ou commencement, hein, donc de l'hébreu réchit, nous avons la racine roche. Et sans pour autant euh, citer le mot autorité dedans, mais nous pouvons comprendre lorsque nous lisons la Genèse, les Écritures, que Dieu est l'autorité suprême. Et ce mot roche, cette racine roche veut dire tête, dessus, sommet, partie supérieure, chef, principal. Et il y a beaucoup de mots, hein? Donc, pour ceux qui voudraient prendre des notes, vous pouvez simplement écouter. Mais dans cette racine roche, nous trouvons le mot tête, dessus, sommet, qui est traduit aussi comme partie supérieure, chef, principal, premier, total, somme, hauteur, front, le devant et même commencement. Donc, nous voyons qu'à travers ce mot qui parle de
partie supérieure, de la tête, d'être chef, d'être le principal, d'être le premier, que Dieu est justement le chef, celui qui est qui a la supériorité sur toute la création, et je vais continuer à dire sur toute la créature également. Et Dieu est l'autorité que nous connaissons par excellence. Et la définition du Robert va nous dire que euh, l'autorité, si je vais dans le dictionnaire, hein, la définition d'autorité nous dit que c'est un nom féminin, ce qui veut dire droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance. Euh, il est parlé de l'autorité du supérieur sur ses subordonnés. Donc, en matière hiérarchique, hein, tout le monde connaît, hein, même dans le milieu de l'entreprise ou d'autres, il est parlé de l'autorité du supérieur sur ses subordonnés. L'autorité peut être reconnue ou contestée. Hein, donc, ça, vous savez qu'il y a aussi beaucoup de coups d'État en ce qui concerne l'autorité. Et l'autorité peut être reconnue ou contestée. Quelqu'un peut aussi agir de sa propre autorité. Hein. Il peut prendre la décision sans autorisation d'agir. Hein. Donc, on parle de quelqu'un qui agit de sa propre autorité et aussi user d'autorité sans tolérer de discussion, sans consulter personne. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a même souvent cette question envers le Seigneur et dans la Bible, par quelle autorité tu fais ces choses? Et je crois que nous avons souvent eu à parler d'autorité tout au long de notre vie et quelle que soit la personne, d'un moment à un autre, nous sommes en position, nous avons cette position d'autorité, que ce soit les mères, les pères. Il y a un moment envers les enfants, il y a un moment où nous avons cette position d'autorité. La question, c'est comment moi j'exerce l'autorité et suis-je conscient, justement, là je pose la question, même si j'ai mis conscient de mon autorité, je pose la question pour la réflexion de chacun en disant, mais suis-je conscient réellement de mon autorité, en tout cas lorsque cette autorité m'est donnée à être exercée. Et le premier élément que je peux apporter, c'est que nous devons être résolus à nous soumettre à l'autorité de Dieu dans nos cœurs. Et vous voyez bien que dans le principe de l'autorité, il faut beaucoup d'humilité. C'est pour ça qu'il est parlé souvent de se soumettre à Dieu, de se soumettre à son autorité, justement. Et je crois que même dans les rapports humains, dans une entreprise, par exemple, il est bon de reconnaître l'autorité. Bien sûr que l'autorité qui ne soit pas tyrannique, mais de reconnaître l'autorité pour pouvoir justement ne pas se rebeller contre celui qui nous a enrôlés. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans la relation au ciel, puisque l'orgueil a conduit le diable, hein, diable qui veut dire ennemi, à se révolter contre Dieu. Donc, je crois que pour exercer l'autorité, il faut de l'humilité pour ne pas se rebeller contre celui qui nous a enrôlés. Donc, je vous disais que ce texte est très important pour nous dans les évangiles, hein, puisqu'il y a un homme, un officier de l'armée romaine, qui a reconnu en Jésus l'autorité supérieure. Il va justement interpeller le Seigneur dans cette situation particulière où il lui dit, mais je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et il va dire à quelque chose au verset 9, il va dire, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Donc il voyait que lui-même qui était un centenier, donc il devait être responsable, c'est-à-dire d'une partie de l'armée, peut-être d'une centaine d'hommes, d'un régiment, d'une centaine d'hommes dans l'armée, c'est un officier, mais il a compris que en tant que responsable, en tant qu'ayant autorité, il dit justement à ses soldats qui sont sous ses ordres de faire telle chose ou telle autre, hein, vient, il vient et va et à mon serviteur fait cela, il le fait. Donc il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs. Donc il y avait quand même
il y a quand même une certaine hiérarchie. Et là, ce que j'aimerais simplement souligner, c'est que ce centenier romain a compris que Jésus était une autorité, que le Seigneur était une autorité et que lui, il pouvait aussi, dans le domaine spirituel, dire quelque chose, ne serait-ce qu'un mot, et les choses s'accomplissent. C'est pour ça que dit que Dieu, en tant qu'autorité, a créé ex nihilo, simplement avec la parole. Il a dit que la lumière fut, etc. Et il a tout créé par la parole. Il est dit que Jésus, justement, était la parole faite chair. Et lui, il fait office d'autorité. Et le centenier a reconnu dans le Seigneur cette autorité en lui disant, mais simplement si tu dis un mot, nous savons que je sais que mon serviteur sera guéri. Et il y a un autre passage qui m'a interpellé et le Seigneur va simplement traverser une contrée et il va devoir passer par la Samarie, mais il n'a pas été reçu. Et ça, c'est dans Luc, le chapitre 9, le verset 51 à 56. Je vais lire avec vous le verset 51. Il est dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc, vous pouvez lire tout cela dans le contexte, mais je voudrais simplement lire cette partie avec vous pour ne pas non plus trop m'étendre. Mais au verset 54, il est dit, les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Alors que le Seigneur il est dit, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait à Jérusalem. Donc, vous saviez bien que entre les Samaritains et les comment ça s'appelle, hein, les habitants de Jérusalem, il n'y avait quand même pas de relation. Ça vous rappelle peut-être la Samaritaine, hein, lorsque le Seigneur s'est approché de la Samaritaine, mais dit, mais il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains, mais pourtant le Seigneur, lui, est venu pour cette mission de pouvoir sauver et non condamner. Au verset 54, les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Donc, lorsque les disciples se sont rendus compte que ben, le maître ne pouvait pas être logé, il ne pouvait pas demeurer là-bas dans la ville des Samaritains. Ils disent, mais Seigneur, mais veux-tu que nous commandions au feu? Hein? Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Et je ne sais pas, peut-être que les disciples se rappelaient de ce qui s'était passé avec Élie, le prophète. Hein? Rappelez-vous, en 2 Rois, le chapitre 1er, lorsqu'Élie ordonna que le feu consume les soldats d'Akazia, qui était le roi de Samarie, parce que le roi avait envoyé 2 fois des chefs de 50 avec leurs hommes pour parler à Élie, pour le commander de descendre. Et c'est vrai que Élie a prononcé ses jugements et nous avons vu le feu descendre et consumer ces 2 groupes. C'est peut-être dur à concevoir, mais en tout cas, le jugement était tombé. Et peut-être que ces hommes, avec le recul, les disciples avaient peut-être cette image de dire, mais si on parle mal au maître, si on le reçoit mal, nous pouvons et nous avons cette possibilité aussi de commander au feu de descendre et de les consumer, voyez-vous. Mais au verset 55, il est dit que Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ma question sur ce passage, c'est de dire, mais est-ce que les disciples n'ont pas réellement pris conscience aussi de leur position en tant qu'autorité spirituelle et qu'ils avaient aussi, lorsqu'ils sont en compagnie du Maître, la possibilité de commander les choses au nom du Seigneur. Voyez? Et au verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Il leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Et le Seigneur va leur rappeler sa mission. Il leur dit, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver.
le Seigneur, comme je disais, va leur rappeler sa mission et qu'il n'est pas là pour user de son autorité pour perdre, mais pour sauver, sachant qu'il a tout pouvoir. Hein. Les disciples semblaient justement avoir conscience de l'autorité qu'ils ont en étant avec le Seigneur, mais ils n'avaient pas la bonne attitude. Donc, il ne suffit pas simplement de dire je suis l'autorité, j'ai l'autorité, ou on m'a confié l'autorité, mais euh, pour exercer l'autorité, conscient de mon autorité, comme dit le titre de mon message, je dois aussi avoir la bonne attitude en tant qu'exerçant l'autorité, que ce soit envers mes enfants, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail. Il y a une attitude, il y a une façon d'être, il y a une sagesse. Et c'est vrai qu'en lisant les Écritures, en lisant les paroles particulièrement du Seigneur Jésus dans les évangiles, nous apprenons à nous comporter parce que c'est vrai que souvent il est dit comment la loi disait d'agir, mais le Seigneur disait souvent aux disciples, il est écrit, mais moi je vous dis. Donc il est souvent question de remettre en place les choses dans le contexte de l'amour parce que l'autorité doit s'exercer dans l'amour, en particulier dans le domaine de la foi. Cela ne veut pas dire qu'il faut cohabiter avec le péché, avec le mal, bien sûr, mais n'empêche que nous devons exercer cette autorité que le Seigneur nous a confiée dans la sphère qu'il nous a confiée avec amour. Lorsque les soldats romains, justement, saisirent le Christ pour l'emmener à la croix, Pierre a saisi son épée et coupa l'oreille d'un soldat. Là encore, le Seigneur a guéri l'oreille du soldat et il disait à ses disciples que s'il le voulait, il aurait prié le Père de lui envoyer une armée d'anges. Mais sa mission était de passer à la croix pour le salut de l'humanité. Le Seigneur avait une mission, il devait aller jusqu'au bout de cette mission et il n'était pas question, justement, comme disaient les disciples, que le feu descende et consume quiconque parce qu'il n'est pas venu pour perdre les hommes, il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais au contraire pour les sauver. Et le Seigneur, justement, comme on le dit souvent, a mis la barre plus haute, pardon, parce que dans Luc 6, chapitre 6 au verset 28, il dira, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Je sais que c'est euh, une demande qui n'est pas facile hein, à appliquer parce que c'est vrai que lorsqu'on vous maltraite, lorsqu'on vous méprise, on méprise votre famille, vos enfants, on méprise des personnes devant vous, vous avez souvent tendance à réagir peut-être pas forcément de la bonne façon. Le Seigneur, là, il n'est pas en train de dire de ne pas réagir parce que vous savez que souvent les autorités aussi donnent dans le mal et attaquent notre foi, attaquent la foi peut-être de nos enfants, attaquent peut-être même les intérêts de la famille. Mais simplement, c'est dans la manière de réagir qu'il interpellait les disciples. Il disait, bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que conscient justement de l'autorité spirituelle que nous avons en Christ. Et si on lit l'ensemble des Écritures, vous verrez que les disciples ont accompli des miracles parce qu'ils avaient conscience de cela. Et ce n'est pas eux qui l'ont fait, bien sûr, mais nous allons dire quelques mots là-dessus. Mais si nous nous mettons à maudire des personnes, euh, justement, lorsque nous prononçons certaines paroles avec foi, cela peut avoir des effets dans la vie des personnes qui nous entourent, des effets, nous allons dire même désastreux, hein, parce que même déjà lorsque les personnes ne sont pas chrétiennes, hein, que ce soit des parents, des adultes, des personnes qui ont l'autorité, ce serait des enfants ou des personnes, même au travail, nous savons que certaines paroles peuvent faire beaucoup de tort à ceux qui les écoutent déjà. Alors, plus forte raison, lorsque nous prononçons des choses avec une telle conviction, c'est la raison pour laquelle Jacques va dire que de faire attention à la langue, parce que c'est un petit membre, mais qui peut embraser une grande forêt. Et plus encore, lorsque j'ai la foi en ce que me dit le Seigneur, et lorsque je prononce des paroles aussi avec une certaine conviction, eh bien, cela peut avoir des conséquences désastreuses dans la vie et même dans ma vie, parce que la Bible va me dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous voyez? Il y a des personnes comme ça, à force de se cribler avec des mauvaises paroles, mais n'arrivent pas à avancer parce que, eh bien, elles se criblent, elles se dénigrent, elles se disent des choses en se minimisant. Je suis nul. Et parce qu'elles ont aussi
retenu tout ce qu'on leur disait peut-être pendant leur enfance, et ces personnes sont restées à toujours dire, mais je suis nul. Il y a des personnes à qui on a dit, oui, mais tu n'arrives pas à rien, tu es un bon à rien. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que avec Jésus, il n'est pas venu condamner. Et tu peux relever la tête, tu peux t'appuyer sur ses promesses et compter sur lui justement pour surpasser toutes ces paroles dans lesquelles tu as été enfermé. Donc, Jésus, le Seigneur dira aussi en Matthieu 5, 44, particulier à partir du verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Amen. L'apôtre Paul dira dans Romains 12, 14, bénissez. Il va reprendre d'ailleurs ces paroles, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, on reprendra ces paroles en disant, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Alléluia. Donc le chrétien n'est pas amené à maudire. C'est vrai que des fois, nous avons tendance à vraiment nous mettre en colère, mais que Dieu nous aide et que nous puissions justement ne pas ouvrir la porte justement au mal lorsque nous nous mettons en colère. Ce sont des choses que chacun de nous devons apprendre, mais nous avons besoin justement du fruit de l'esprit, en tout cas de cette caractéristique pardon, du fruit de l'esprit, qui est la maîtrise de soi. Et chacun pourra aussi le lire, Galates 5, le verset 22, et à travers les caractéristiques du fruit de l'esprit, demander à Dieu tout ce qu'ils ont besoin pour exercer justement l'autorité, quelle que soit ta place dans la société, peut-être dans la famille, mais à un moment ou un autre, tu es amené à prendre conscience que tu investis aussi d'une autorité aussi spirituelle pour pouvoir fonctionner et exercer cette autorité dans les bons droits. Donc, je disais que père et mère sont appelés à exercer tout à tout l'autorité envers leurs enfants. Et là encore, nous avons besoin de l'amour de Jésus, sinon nous devenons des tyrans. Et celui qui exerce l'autorité, qui est le responsable, bien sûr, n'a plus besoin de le dire. Et comme un tyran, en disant c'est moi qui suis le chef, c'est moi qui suis l'autorité, vous devez vous soumettre. Non, je crois que la Bible, et on l'a vu avec le Seigneur, lorsque les choses sont faites dans l'amour, tous reconnaissent en quelque part l'autorité s'il l'exerce avec une certaine sagesse, puisque la sagesse, c'est le savoir aussi faire et c'est le savoir être. Et la sagesse, nous savons bien que c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, etc., etc. Mais il est dit que le commencement de la sagesse est la crainte de l'éternel. Donc, je disais aussi au travail, nous pouvons être appelés à exercer l'autorité puisque une certaine, un certain pouvoir, entre guillemets, nous est comme conféré et c'est vrai que nous ne savons pas toujours comment le faire, mais l'enseignement du Seigneur Jésus nous répond sur toutes ces questions. J'aimerais lire un autre passage avec vous pour comprendre le cheminement, et puis nous allons pouvoir prendre un temps tout à l'heure s'il y a quelques questions. Alors, Luc 10, 17, il est dit qu'à un moment, le Seigneur a confié la mission à des disciples. Luc 10, 17, ils étaient 70. Je vais lire avec vous pouvoir cheminer. Luc 10, le verset 10, à partir du verset 17, il est dit les 70 revinrent avec, pardon, excusez-moi, nous n'allons pas prendre tout le texte, mais le Seigneur a envoyé les disciples, deux par deux, et il les a envoyés en mission. Et ils étaient environ 70. Il est dit que les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc, verset 17, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ce passage est très important parce qu'il est dit comme le pouvoir, l'autorité a été comme déléguée aux 70 et il disait que lorsqu'ils sont revenus, il dit, mais Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom.
Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, nous pouvons prendre conscience que lorsque nous avons accepté Jésus, qu'il nous a aussi donné cette possibilité, puisqu'elle dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous avons lu le passage précédemment où les disciples disaient, mais veux-tu que nous ordonnions que le feu descende sur eux? Mais je crois que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et contre la chair, contre les humains que nous voyons réellement. Bien souvent, c'est vrai que le cœur de l'homme est méchant, puisqu'il est même tortueux par-dessus tout, mais notre principal combat, il est avant tout spirituel. Et je crois que le Seigneur, si nous lisons l'ensemble du reste des Écritures, nous comprendrons que le Seigneur nous a aussi confié cette autorité sur la puissance de l'ennemi. Parce que sinon, est-ce qu'il aurait donné qu'aux premiers disciples et puis il nous aurait laissé à la merci du diable? Non, je crois que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé et que le temps réellement des miracles n'est pas passé parce que notre Dieu accomplit encore des miracles. Et c'est vrai que n'oublions pas que nous n'avons pas à lutter contre les humains forcément que nous voyons, hein, on parle du sang et de la chair, mais contre les autorités dans les lieux céleste. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que je disais, chacun doit prendre conscience de cette autorité aussi que Dieu lui a donnée. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Dans les Écritures, nous voyons comment les disciples vont exercer l'autorité sur les puissances du mal, des ténèbres, sur les esprits impurs, afin que des personnes reçoivent la guérison. Exemple, dans Actes, le chapitre 3, hein, lorsqu'il y avait Pierre et Jean qui ont vu ce paralytique, ils vont lui dire, je n'ai ni or ni argent, cet homme qui mendiait constamment, mais à un moment, Pierre va lui dire, mais regarde-moi, et il va les regarder et ils vont dire à cet homme, nous n'avons, en tout cas Pierre va dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, sois guéri, lève-toi et marche. Et bien sûr, je parlais de cette autorité dans le domaine spirituel, mais il y a quelque chose de très important que Pierre va dire et va rappeler. Il va préciser que ce n'est pas par leur propre puissance, parce que certains vont leur demander, leur poser des questions, mais il va dire, mais ce n'est pas par notre propre puissance ou piété que nous avons accompli cela, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que Dieu a ressuscité des morts que ce malade fut guéri. Donc là, il est très important de mettre l'accent que même si Dieu nous donne à prononcer sur la vie de quelqu'un dans un domaine particulier une parole de foi, mais rappelons-nous que c'est au nom de Jésus, c'est lui, c'est par la foi en lui que nous pouvons réaliser tout ce que nous pouvons réaliser. C'est pas de nous-mêmes, ce n'est ni par notre force ou par notre puissance, mais c'est par le Seigneur, c'est par son esprit que nous pouvons accomplir ces choses. Donc, Pierre va préciser cela parce qu'il est très important que nous ne puissions pas comme prendre la gloire pour nous. Nous n'avons aucun mérite. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par grâce. Dans le domaine spirituel, vous ne pouvez pas exercer l'autorité si vous ne l'avez pas reçue. Il y a beaucoup d'exemples, mais je ne vais pas prendre tous les exemples, mais j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas, dans le domaine spirituel, exercer votre autorité si vous ne l'avez pas reçue, si vous n'avez pas été délégué. Pourquoi je le dis? Parce que là encore, dans le livre des Actes, hein, il y a un passage que j'ai retenu pour vous et il est parlé des fils de certains Séva, qui était un juif, hein, qui était l'un des principaux sacrificateurs. Alors il dira, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Écoutez bien ce qu'il est dit dans ce texte. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva juifs, de Séva, un juif, l'un des principaux sacrificateurs. Mais écoutez ce qui se passe. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous?
Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, oui, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Je ne veux pas faire peur aux gens devant des manifestations démoniaques, mais sachez que ça existe encore. Le diable existe et les manifestations occultes existent aussi. Et vous aurez besoin vraiment de considérer en Jésus-Christ que Dieu vous a donné justement cette autorité sur les esprits méchants. Mais je vais continuer parce qu'il nous reste une minute, ou quelques minutes encore, mais je vais continuer. Écoutez bien au verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Alors que ces hommes essayaient de chasser un esprit ou des esprits au nom de Jésus sans être en règle avec justement la parole, avec les Écritures, avec ce que le Seigneur nous enseigne. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc, lorsque les gens ont vu cela, et qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, ça a donné gloire au nom de Jésus. Hein? Et le nom du Seigneur était glorifié. Et ceux qui ont vu ça, plusieurs de ceux qui avaient cru, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima cela à 50 000 pièces d'argent. Bon, bien sûr, vous avez compris que c'est quand même, ces hommes ont essayé de chasser, de prendre l'autorité justement sur ces esprits impurs, mais ce sont les esprits impurs qui se sont retournés contre eux. Et je crois que pour exercer l'autorité, il faut avoir été délégué pour cela. Et quel que soit ce que dans la sphère dans laquelle tu exerces, nous exerçons, nous avons besoin aussi. Bon, je ne dis pas qu'il faut toujours attendre des hommes pour pouvoir faire des choses que nous devons faire chaque jour de nos vies, mais je parle de responsabilité en tant que responsable, par exemple, au travail. Vous avez des supérieurs, nous devons aussi être délégués parce que sinon, nous usurpons l'autorité. Et si nous usurpons l'autorité, eh bien, nous sommes dans la rébellion. Et envers Dieu aussi, eh bien, nous devons être dans les règles. Nous devons nous soumettre. Pour exercer l'autorité, il faut se repentir. Il faut confesser ses péchés à Dieu. C'est ce que certains ont compris lorsqu'ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont commencé à se repentir, ils ont commencé à changer d'attitude, ils ont commencé à venir à Christ, ils ont commencé à demander pardon pour leurs péchés, ils ont commencé à confesser à Dieu leurs péchés, ils ont commencé même à se débarrasser d'objets liés à des pratiques occultes dans la magie, dans la divination, dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie. Et si nous regardons le monde qui nous entoure, certains pensent que c'est avec des statuettes qu'ils vont chasser des démons. Certains ont des statuettes représentant peut-être Marie ou Bouddha ou même des croix en bois et pensant que c'est avec cela qu'ils vont chasser des esprits impurs, qu'ils vont exercer l'autorité. Non, c'est par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des conditions. Il y a des conditions pour ne pas aller sur un terrain dans de mauvaises conditions. L'autorité spirituelle va de pair avec la foi. Et rappelle-toi que seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth délivre. Seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth protège et sauve. Mais dans un des passages que nous avons lus, en particulier ce passage où il est dit que les disciples dirent, mais est-ce que tu veux que nous ordonnions que le feu descende? Dans ce passage, nous interpelle. On peut se poser la question, mais avait-il réellement conscience de l'autorité spirituelle qu'il pouvait exercer? En tout cas, particulièrement dans le domaine spirituel. Je ne vais pas rentrer dans tous les domaines de l'autorité de la société, parce que c'est un sujet assez vaste.
on pourrait se poser la question, quelle attitude nous devons avoir aussi par rapport aux autorités, au gouvernement, aux autorités de la ville, etc., etc. La Bible nous appelle même à être soumis aux autorités, en tout cas si nous faisons le bien, puisque les autorités sont décrites comme même des personnes qui ont été instituées par Dieu pour punir ceux justement qui se comportent mal dans la société. Donc vous voyez que l'autorité revient toujours. Simplement, comment moi je me positionne par rapport à ces autorités humaines, mais aussi par rapport à l'autorité de Dieu et moi-même, à un moment donné ou à un autre, il m'est donné d'exercer justement l'autorité et principalement dans le domaine spirituel. Comment moi je me positionne? Est-ce que je suis conscient que Dieu m'a donné aussi l'autorité ou est-ce que je me laisse, comment dirais-je, impressionner par les agissements du diable, sachant qu'il est le père du mensonge et tout ce qu'il fait, c'est simplement pour effrayer. Mais le Seigneur disait souvent aux disciples, n'ayez crainte, ayez foi en Dieu. Et justement, il a envoyé les 70 et nous avons vu comment ils sont revenus en faisant un rapport positif en disant au Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et le Seigneur va leur dire quelque chose de très important. Au-delà de cela, réjouissez-vous d'abord que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est le plus important, que nous puissions nous attacher au Seigneur qui nous dirige dans toutes choses. Soyez bénis. Je vais simplement rendre grâce avec vous et puis nous allons laisser la place peut-être pour un temps de questions, peut-être d'apport avec le pasteur et son épouse. Père, merci pour ces instants. Merci pour ta parole. Et merci parce que en toi, Seigneur, nous avons la victoire. En toi, nous avons la vie. En toi, nous avons le salut. Nous avons tout pleinement en toi. Et là encore, aujourd'hui, tu nous rappelles combien tu es celui, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses. Et nous voulons nous soumettre à celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous voulons nous soumettre à Dieu qui est l'autorité, qui est le créateur, qui est celui qui dirige et contrôle l'histoire. Rien ne t'échappe, Seigneur, rien n'échappe à ta souveraineté, rien n'échappe à ta puissance. Et ta parole va nous enseigner en disant que euh, tout est possible à celui qui croit. Rien n'était possible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Et parce que nous croyons en toi, Seigneur, nous croyons que ces choses sont possibles. Nous croyons que nous pouvons vraiment marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous croyons que tu nous as donné la victoire, que tu as remporté cette victoire à la croix. C'est dans Colossiens qui nous dit que tu as livré les autorités en spectacle, tu les as clouées à la croix parce que tu as triomphé d'elles par la croix. Et nous voulons rentrer dans cette victoire, nous voulons marcher dans cette victoire. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous bénissons ton Saint-Nom. Mais en toute chose, Père, nous voulons que ton nom soit glorifié parce que tu es Dieu. Et toutes nos capacités, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons entreprendre, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons bénir ton Saint-Nom et te dire merci, que tu bénisses chacun et que ta parole, Seigneur, puisse encore pénétrer dans les cœurs, que cela puisse tomber dans la bonne terre des cœurs et que nous puissions porter du fruit, que cela, Seigneur, que nous ayons des racines pour garder cette parole et pour que nous puissions la mettre en pratique et la vivre selon la foi. Et merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta paix. En le nom de Jésus. Amen.